Bonjour à tous et bienvenue chez Nanouche et re-bienvenue chez Nanouche pour ceux qui sont déjà venus sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo en marchant pour allier l'utile et l'agréable. Bon, c'est vrai que j'ai déjà fait 11 400 pas, mais je ne compte pas m'en arrêter là. Alors, on va essayer de filmer la vidéo d'une traite. J'ai vraiment pas l'habitude de filmer dans la rue en marchant, mais c'est une première, ça va, ça change un peu. Que dire? Alors aujourd'hui c'était une journée un petit peu fatigante. J'ai pas super bien dormi cette nuit. J'ai voulu tester de faire mes ongles au gel chez une manicure. Elle m'a fait une manicure qui était vraiment très sympa. Mais j'ai un ongle qui s'est cassé sous-cutané. Et du coup c'était hyper douloureux. Donc je n'ai vraiment pas bien dormi cette nuit. Ce matin j'avais vraiment envie de rien faire. Pas envie d'aller bosser, pas envie d'aller à la salle de sport, pas envie de filmer la vidéo que j'avais prévu de filmer. Mais je me suis dit que j'allais pas m'arrêter là. Donc, j'ai été bosser. J'ai pris avec moi mon sac pour aller à la salle de sport. Du coup, j'ai pu faire ma séance de sport comme c'était prévu. J'ai fait du cardio et un peu de renforcement musculaire. Et là, me voilà en train de filmer ma première vidéo en pleine rue. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'un sujet, développement personnel. En fait, depuis 2019, quand j'ai eu mon premier garçon, je me suis rendu compte que j'avais pas trop le temps de lire. C'était super compliqué de lire des livres, donc je me suis abonnée à Audible. Et sur Audible, j'ai pu lire mes premiers livres de non-fiction. C'est vraiment un sujet qui m'avait pas du tout intéressée avant d'avoir les enfants. Mais j'ai commencé par lire Ne coupez pas la poire en deux en pensant à comment j'allais reprendre le travail et gérer la vie privée et la vie professionnelle. J'ai lu des livres de Maria Montessori par rapport à l'éducation de mon fils. Et de fil en aiguille, je suis tombée vraiment... Je regarde un peu la route pour traverser parce que sinon je vais me faire renverser. De fil en aiguille, je suis tombée sur pas mal de livres de développement personnel qui m'ont vraiment aidée à avancer dans mon cheminement, dans ma quête de sens, dans ma vie professionnelle et qui m'ont aidé à changer d'état d'esprit. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous les 3 livres qui m'ont le plus marqué et qui m'ont le plus permis de changer d'état d'esprit. Les 3 livres qui m'ont beaucoup aidé à changer d'état d'esprit et à grandir sont commencer par Le Pourquoi de Simon Sinek, Atomic Habits de James Clear et Mindset de Carol S. Dweck. Dans le livre Commencer par le pourquoi de Simon Sinek, il explique vraiment l'importance d'avoir un pourquoi vraiment fort, vraiment ancré, pour qu'on puisse ne pas perdre de vue la raison principale pour laquelle on veut accomplir certaines choses et pour laquelle on veut réaliser certains objectifs. Par exemple, si je repense à la raison première pour laquelle j'ai voulu faire une chaîne YouTube, c'est parce que je suis quelqu'un de timide, introverti, quelqu'un qui n'ose pas forcément aller vers les autres. Et du coup, aujourd'hui, me retrouver en pleine rue avec une caméra, c'est vraiment dépasser mes croyances limitantes, dépasser mes peurs et de me dire que, bon, les gens ils vont me regarder en train de me filmer, mais au final, je les connais pas et en plus, je les reverrai que 5 secondes, je les verrai que 5 secondes et ensuite, chacun vague à ses occupations. On a tous des objectifs différents et voilà. Donc le livre Commencer par le pourquoi de Simon Sinek, il accentue vraiment l'importance de savoir en fait dans la vie ce qu'on veut réaliser, pourquoi on veut les réaliser et de rester focalisé sur cette raison principale avant de mettre en place nos objectifs et avant de mettre en place des actions. Et il est important d'abord de définir le pourquoi, ensuite ce qu'on veut faire, quoi, et comment on va le réaliser. Mais sans le pourquoi, le quoi et le comment vont s'essouffler et on risque de ne pas arriver au bout de nos objectifs. Parce qu'au final, on n'aura pas cette constance, on n'aura pas cette motivation sur le long terme si on ne sait pas pourquoi on fait les choses. C'est important de trouver son essentiel en fait. Trouver vraiment un sens derrière chaque chose qu'on met en place.
J'ai eu vraiment une période où j'étais vraiment en quête de sens. Après la naissance de mon fils, me remettre en question sur ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Et c'est vrai que les livres de développement personnel m'ont vraiment aidé à me centrer sur moi et à trouver ce que je voulais faire. Aujourd'hui, j'ai créé une chaîne YouTube justement parce que j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup discuter des nouvelles choses que j'ai trouvées, des nouvelles choses que j'ai apprises, des nouvelles tendances, de plein de sujets différents. Et je pense que YouTube, c'est un espace vraiment sympa pour le faire. J'adore vraiment le côté informatif, éducatif de YouTube. Donc dans son livre de commencer par le pourquoi, Simon Sinek nous explique vraiment l'importance d'avoir un pourquoi solide avant de mettre en place des objectifs et avant d'essayer de les réaliser. Donc aujourd'hui, si je prends l'exemple de ma remise en forme, de pourquoi je veux perdre du poids, pourquoi j'aimerais reprendre des activités sportives, pourquoi je veux manger sainement, pourquoi je veux faire de jeûne intermittent, éviter de grignoter, la raison principale, c'est la santé. La santé et pourquoi je veux être en bonne santé. Être en bonne santé, ça nous permet de faire plus de choses au quotidien, d'avoir une vie plus épanouissante, de faire plus de choses avec les enfants, d'être moins essoufflé à la moindre activité. Je me souviens que l'année dernière, quand on a acheté des vélos pour faire du vélo en famille, j'étais à la traîne derrière, j'avais vraiment du mal à pédaler, j'avais du mal à avancer, j'avais mon cœur qui tapait à toute vitesse parce que j'avais vraiment un très mauvais niveau de cardio en fait, j'avais vraiment beaucoup de mal à récupérer. Et là, depuis début d'année, j'ai décidé de reprendre en main, de manger équilibré, de marcher quotidiennement. Et j'ai pu faire une sortie vélo avec mon mari et mes enfants d'1h45. J'ai pédalé pendant 1h45. Mon mari se retournait pour me demander ça va, tu suis? Je dis oh, t'inquiète, je gère, je suis là, il n'y a pas de souci. Je suis là, je tiens. Et c'était vraiment génial. Et quand on peut faire des activités comme ça en famille, on se dit waouh, il n'y a vraiment pas de moyen que je retourne en arrière, quoi. Il n'y a vraiment pas moyen que j'arrête le sport, pas moyen que j'arrête de manger équilibré et de prendre soin de moi, parce qu'en fait, la raison principale, c'est ça, c'est de pouvoir faire des super activités, faire des expériences mémorables en famille, d'être en forme, de vivre tout simplement. Donc voilà, grâce à ce pourquoi hyper solide, je suis super contente de bien avancer dans mon objectif 2024 de remise en forme. J'ai pas fait toutes les choses en même temps, mais j'ai procédé étape par étape. Ce qui va nous emmener sur mon deuxième livre. Dans son livre Atomic Habits, James Clear nous montre qu'en fait, lorsqu'on veut changer quelque chose, lorsqu'on veut réaliser quelque chose, il faut mettre en place un système. Un système qui va nous permettre d'atteindre notre résultat. Il ne faut pas être focalisé sur le résultat, mais il faut aimer le système, aimer le processus dans lequel on va s'embarquer pour arriver au résultat escompté. Chaque habitude qu'on va mettre en place au quotidien, chaque petite action vont s'additionner. C'est la puissance de compound effect, un petit peu comme des intérêts composés. Et en fait, c'est la puissance de chaque action qu'on va mettre quotidiennement en place qui vont nous permettre d'atteindre à la fin l'objectif qu'on s'était fixé. Par exemple, lorsque j'avais parlé de perte de poids, j'avais parlé d'atteindre comme objectif une perte de poids de 12 kg. Mais en fait, lorsqu'on fonctionne comme ça, avec une perte de poids macro de 12 kg, ça peut être vite hyper intimidant, ça peut paraître super difficile à atteindre, ça peut paraître insurmontable et on peut vite baisser les bras. Alors plutôt que de me dire que je voulais perdre 12 kg, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit qu'est-ce que je pouvais faire tous les jours pour m'aider à atteindre mon objectif. Donc j'ai commencé par reprendre le jeûne intermittent en mangeant sur des fenêtres de 8 heures et en jeûnant sur des périodes de 16 heures minimum. De fil en aiguille, j'ai équilibré mon petit déjeuner. J'ai réussi à trouver des recettes de petit déjeuner protéinés, sains, bons. Parce que oui, si on veut perdre du poids dans la durée, c'est super important et utile de continuer à se faire plaisir, à ressentir du plaisir lorsqu'on mange. Donc j'ai mes petits déjeuners chouchous, avocado toast,
porridge avec des fruits et du beurre de cacahuète et des fruits secs. Le fameux traditionnel sandwich pain de seigle, banane, beurre de cacahuète, des pancakes bananes hyper protéinés avec de la poudre de protéines vegan. Je tourne avec à peu près 4 petits déjeuners et je sais que je commence déjà ma journée avec un repas qui est super équilibré. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à équilibrer mes repas du midi et du soir en réfléchissant au menu que j'allais préparer à l'avance, en passant des commandes sur HelloFresh pour pouvoir avoir des menus qui soient sains, faciles à préparer pour les semaines où c'est un petit peu busy au travail, où j'ai pas trop le temps de passer du temps. C'est vraiment très, très beau, hein, ma petite balade là, je regarde pas trop, mais le cadre est vraiment sympa. Allez, on continue. C'est sympa de pouvoir marcher dans un cadre comme ça. Du coup, je disais, oui, j'ai commencé ensuite à équilibrer les repas du midi. Et en fait, j'ai fait habitude par habitude pour ne pas me brûler dès le départ en fait. Ensuite, reprendre un petit peu une activité physique. J'ai commencé par faire de la marche à pied, exclusivement, au début. Ensuite, j'ai pu faire des vidéos de cardio, notamment les vidéos de Grow with Joe ou de Chloé Ting. Mais le cardio à la maison, j'arrive pas. J'ai même essayé de jouer à un jeu qui s'appelle Ring Fit en me disant ouais, c'est super ludique, ça a un côté fun, ça va être plus sympa et tout. Mais le cardio à la maison, j'arrive pas. Une fois que j'ai fini de bosser, fait manger les enfants, qu'on les a préparés, le bain, le dodo et tout, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se poser. J'ai pas envie de lancer une vidéo, mais vraiment pas. Et je m'étais dit que j'allais le faire le midi en télétravail, mais je préfère faire d'autres choses comme lancer le lave-vaisselle, faire à manger, faire une lessive, m'avancer un petit peu pour le soir et le week-end en fait. Donc c'était vraiment pas l'idéal pour moi. Donc j'ai un peu laissé tomber et j'ai gardé juste la marche et l'alimentation équilibrée. Et 6 mois plus tard, j'avais déjà bien avancé dans mes objectifs. Et là, pour pouvoir me remettre un petit coup d'accélération jusqu'à la fin de l'année, mon checkpoint, c'est vraiment mon anniversaire le 2 juillet. Et pour pouvoir me mettre un petit coup d'accélération avant la fin de l'année, je me suis inscrite à la salle de sport. D'où la raison pour laquelle j'ai mon sac maintenant avec moi. Donc plutôt que d'aller manger dehors le midi ou de prendre le temps pour faire une longue pause déjeuner, généralement je vais faire un petit peu de cardio, un petit peu de renfo à la salle de sport pendant 30-45 minutes et ensuite je mange en 20 minutes. Et ça me convient vraiment parfaitement. C'est vraiment l'idéal pour moi aujourd'hui, cette organisation. Ça fait 10 jours que j'ai mis en place et vraiment j'ai pu voir en fait, comme le montre le livre Atomic Habits de James Clear, que chaque petite habitude que l'on met en place au quotidien, ça permet d'atteindre ses résultats. Mon sac de sport est prêt tous les soirs, sur les 3 jours où j'ai décidé d'aller faire du sport. Et ça me permet vraiment de ne pas réfléchir. Le matin, je pars avec mon déjeuner, mon sac de sport, mon sac, et c'est parti quoi. C'est parti. Je n'y réfléchis pas, j'ai rendu ça vraiment très simple, très fluide. Et il n'y a pas de point de friction, il n'y a pas le temps de se dire j'y vais pas, j'ai pas envie, je suis fatiguée. En fait, c'est rentré dans ma routine. Et donc vraiment, le livre Atomic Habits, il est vraiment hyper puissant pour mettre en place comme ça des nouvelles habitudes et pour s'y tenir. Les habitudes, des fois on veut faire des choses, on veut changer notre manière de manger, de consommer ou changer n'importe quoi et on veut faire tout d'un coup. Et en fait si on veut tout changer d'un coup, c'est la meilleure manière de se cramer et d'abandonner parce qu'on ne peut pas passer de je mange des kebabs, je mange des fast-food, je mange ce que je veux à 100% healthy, salle de sport. Le cerveau il n'a pas le temps de comprendre en fait, il dit mais qu'est-ce qu'elle me fait, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'elle fout moi je le veux mon gras, mon burger et tout ça. Donc en fait, le fait de le faire progressivement, ça permet vraiment au corps de s'habituer aux changements qu'on met en place et de les accepter et de le faire vraiment très sereinement. Une dernière chose sur le livre Atomic Habits, il explique aussi pourquoi c'est important de traquer tout ce qu'on fait, de suivre ses habitudes. C'est pour pouvoir noter l'impact de tout ce qu'on a mis en place quotidiennement
et du résultat qu'on obtient grâce à ces habitudes. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je cochais tous les jours dans une application tout ce que j'avais mis en place sur la journée. Est-ce que j'avais bien mangé 100 grammes de protéines? Je coche. Est-ce que j'avais bien été marcher 10 000 pas? Je coche. Est-ce que j'avais bien mangé équilibré à tous mes repas? Etc. Et ensuite, je m'arrête là. Je ne vais pas quotidiennement voir les résultats. Je vais chaque jour me focaliser sur les différentes habitudes que je mets en place et analyser le résultat en fin de semaine, en fin de mois, en fin de trimestre par exemple, mais pas forcément quotidiennement. Et ça permet vraiment de se décorréler de l'objectif final, en fait, du but ultime qui peut paraître vraiment insurmontable, mais de se focaliser sur chaque action quotidienne et de se rendre compte de l'impact que ça a en définitive. Voilà, donc c'est pour un petit peu résumer la puissance des habitudes selon James Clear et l'importance de mettre en place des systèmes que l'on aime, que l'on accepte pour pouvoir s'accepter tel qu'on est aujourd'hui, changer les choses qu'on souhaite changer petite action par petite action et d'avoir tous les effets de ces petites actions qui vont s'additionner avec le temps et nous permettre d'atteindre nos objectifs et d'arriver à notre résultat final. Et le dernier livre enfin dont je voulais parler, c'est Changer d'état d'esprit de Carol S. Dweck, qui est un livre qui nous montre à quel point un état d'esprit fixe peut nous freiner dans la vie et nous empêcher d'atteindre nos objectifs, nous empêcher de nous challenger, d'aller de l'avant, de progresser. Parce qu'en fait on se dit « Ah bah non c'est mort, je suis nulle en maths, j'irai pas dans une filière scientifique » ou j'ai pas une bonne élocution, j'ai pas une bonne orthographe, je suis nulle en rédaction, je suis nulle en français, donc je n'irai pas dans cette filière littéraire qui m'appelle pourtant et qui me passionne, mais je vais pas y arriver, ça sert à rien, je vais échouer, donc j'y vais pas. Elle nous montre que vraiment il faut arriver à développer un état d'esprit de croissance et arriver à comprendre qu'en fait rien n'est inné, rien n'est gravé dans le marbre, et en faisant des efforts, en travaillant, on peut arriver à réaliser des grandes choses, on peut progresser dans les domaines qui nous font plus peur, dans les filières qui nous intimident le plus, et être fier de soi ensuite en fait, et se dire j'ai eu des difficultés mais j'y suis arrivée. Et c'est vraiment super important d'adopter cet état d'esprit pour grandir et pour avancer. Du coup, grâce à ce livre, moi, introvertie, timide, vous ne croirez pas mais c'est vrai, je me retrouve dans les rues avec ma caméra Action 4 à filmer aujourd'hui cette vidéo sans regarder autour de moi en pensant que je suis seule au monde et à me dire que ouais en fait si je veux faire ma vidéo YouTube je peux la faire en marchant, comme ça je fais le nombre de pas que j'avais prévu de faire aujourd'hui et j'allie vraiment l'utile, l'agréable. Je fais ce qui me passionne en filmant cette vidéo YouTube, en échangeant et en partageant avec vous, et je me dis que si cette vidéo là elle est pas top parce que je sais pas comment filmer en extérieur et que la caméra elle bouge et que la luminosité elle est un petit peu trop pourrie, c'est pas grave, j'aurais testé, je l'aurais fait et j'aurais toujours un moyen, un autre moment pour m'améliorer et pour réaliser autre chose. C'est vraiment ça le changement d'état d'esprit, d'aller vers un état d'esprit de croissance et de ne pas rester sur un état d'esprit fixe. C'est oser en fait, oser faire des choses, oser aller vers les gens, oser aller vers les choses qui nous passionnent, oser prendre sa caméra dans la rue, se filmer, oser ne pas se prendre au sérieux, oser délirer et oser vivre et oser être soi. Et vraiment du coup ces 3 livres de développement personnel, j'ai vraiment adoré les écouter et les réécouter parce qu'ils m'ont vraiment aidé à grandir, ils m'ont vraiment aidé à progresser et je compte continuer à écouter des livres audio, écouter des podcasts, continuer à m'instruire en fait pour pouvoir grandir parce que comme j'ai lu ce matin dans les livres que j'ai commencé, la dernière leçon de Mitch Albom, vieillir ce n'est pas dépérir mais vieillir c'est croître. Donc du haut de mes 38 ans, je sais que j'ai pas tout appris, je sais que je n'ai pas tout vécu, je sais que j'ai encore pas mal de choses à découvrir, à faire et à réaliser. Et je compte embrasser la vie
vivre un maximum de choses en famille, parce que vraiment mon pourquoi c'est être en bonne santé pour moi, pour mes proches et pour pouvoir vivre au maximum et faire les choses qui me passionnent. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté quelque chose. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ces livres et quels sont les livres de développement personnel qui vous ont le plus inspiré, les livres vraiment qui vous ont permis de marquer un tournant dans votre vie et qui vous ont permis d'avoir une nouvelle façon de raisonner, une nouvelle façon de voir les choses. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous bisous, à bientôt.